Merci. Bonjour à toutes. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour Christine. Alors, on est ravis de partager 30 minutes avec vous, top chrono, sur la communication interpersonnelle à travers un joli modèle qu'on adore, que moi je kiffe, qui s'appelle Process Communication. C'est pas tout à fait la VE, mais ça va venir après. Pour ce faire, on vous a laissé quelques prospectus pour que vous gardiez un souvenir de nous à la fin de la présentation. Et ensuite, vous avez également des étiquettes. Il y a des étiquettes qui traînent, on vous expliquera après pourquoi et en quoi elles vont vous servir. Merci. Hein? Ouais. Alors, qui avez-vous devant vous? Vous avez Delphine Monnier et Christine Paré. Alors, on est contente d'être là, de partager un moment féminin, parce que dans notre association, on est deux hommes et deux femmes. Moi, je ne suis pas très claire sur mon sexe. On est deux femmes et un homme. On est en train de vivre une belle expérience, parce que pour l'instant, on s'appelle LP Conseil, et qu'on va créer une nouvelle marque. Donc restez connectés sur nos informations parce qu'on va lancer une nouvelle marque qui s'appelle Comint. On est en train de créer une nouvelle entreprise tous les trois, un tiers. Donc on vit une belle expérience de communication interpersonnelle parce qu'on n'a pas peur des conflits. Alors des fois on y va, on se réconcilie, on parle. Voilà. Donc on intervient dans les entreprises sur tout ce qui est communication interpersonnelle, le management et évidemment la gestion des conflits parce qu'on s'entraîne beaucoup sur nous et après on arrive à réconcilier les gens. On a 3 profils complémentaires, et ça c'est plutôt chouette. Merci Delphine de passer à la séquence suivante. Non, c'était trop tôt. C'était trop tôt, mais c'est bien aussi. Alors, pourquoi c'est chouette de travailler sur sa communication interpersonnelle, et c'est quoi le processus qui se passe dans notre tête? Je veux bien que tu mettes celui d'après. Voilà. Le premier principe, ça c'est un certain monsieur Goldman qui a travaillé sur l'intelligence émotionnelle qui nous le dit. Il nous dit d'abord, pour bien communiquer, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Il faut savoir interagir avec les autres. Ok? Bon, jusque-là, ça va. Mais pour bien interagir avec les autres, savoir gérer les relations avec les autres, il faut d'abord avoir conscience de qui sont les autres. Et de se dire, tiens, cette personne qui ne parle pas comme moi, elle m'énerve. Mais pourquoi? Est-ce que c'est contre moi? Est-ce que c'est juste parce qu'elle est comme ça? Et c'est de prendre conscience que dans la communication, ce n'est pas forcément pour moi tout ce qui est envoyé. Parfois, c'est juste parce qu'elle est comme ça, parce qu'on est différent. Voilà. Donc, c'est d'avoir conscience de ça. Et celui en bas, là, c'est la gestion de soi. C'est de savoir se dire, tiens, j'ai un peu chaud, j'ai la voix qui tremble un peu. Bah ouais, je suis un peu impressionnée. Donc, j'ai de la peur, là. J'ai de la peur un peu ici, parce que je suis impressionnée de vous parler. Et je sais que je me fais confiance. Je sais que cette peur va passer. Mais je suis OK avec ça. Et je sais qu'à chaque fois que je vais parler devant un public un peu impressionnant, je vais avoir cette peur qui va monter. Et donc, j'ai conscience de qui je suis et de ce qui se passe en moi. C'est tout ça, cumulé, qui nous fait qu'on peut travailler sur la gestion et les relations avec les autres. C'est très difficile de travailler sur les relations avec les autres juste avec des trucs et astuces. Alors, il y en a plein. Sourire au téléphone, ça s'entend. Quand on est dans une vente, il faut regarder l'autre dans les yeux. Voilà, des trucs et astuces, vous en avez plein. Il y en a plein des bouquins, il y en a partout. Nous, on ne travaille pas avec ça. On travaille d'abord sur soi. Et de savoir de se connaître soi, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour être chouette avec les autres, et les autres avec nous. Voilà, mais d'abord on part de soi. Alors, pourquoi ProcessCom? On aime bien le modèle parce que c'est un monsieur qui s'appelle Tybee Keller qui a fondé ce modèle. Il est psychologue, il est très carré, hein, il aime bien... c'est empirique, c'est une démarche empirique, c'est-à-dire qu'il a regardé ce qui se passait quand 2 personnes se parlaient. Et il s'est dit, ok, dans l'analyse transactionnelle c'est pareil, on regarde ce qui se passe quand 2 personnes se parlent. Et en fait, ça donne des informations sur soi et ça donne des informations sur l'autre. Et après, on va s'intéresser à ce qui se passe entre les 2 personnes. Donc ça nous donne 3 niveaux d'information vachement intéressants. Ça nous intéresse ce modèle parce que ça nous permet de prévoir tous les styles de communication et tout ce qui peut passer dans notre comportement quand on est bien et aussi quand on ne va pas bien. Quand on commence à être un peu stressé. Par exemple, moi, quand je suis un peu stressée, je commence à faire « ouais, ça va, c'est pas grave ». Voilà. Je sais que si je m'entends en train de dire ça, c'est qu'il y a un truc qui gratouille quelque part. Donc les comportements sous stress, je vous en ai parlé. Et ça nous permet de retrouver les ressources efficaces et de travailler sur nos motivations. C'est agréable pour tout le monde de faire plein de choses.
De faire par exemple, de dire, bah tiens, moi j'aimerais bien sauter en parachute. C'est un kiff pour n'importe qui. Mais est-ce que moi, personnellement, ça va vraiment me faire du bien? Ou est-ce que si je veux vraiment me ressourcer, moi ce qui me kiffe vraiment, c'est d'aller dans des associations où je peux donner mon avis. C'est ça mon vrai kiff. C'est là où je me ressource. Donc j'adhère à plein d'associations et je donne mon avis tout le temps, comme ça je parle, et j'adore ça. Ça marche? Alors, je vais rajouter que dans les accompagnements qu'on fait, dans les formations qu'on fait avec Processcom, nous, ce qu'on adore, c'est de voir l'effet waouh du client qui, tout à coup, comprend son mode de fonctionnement, comprend le mode de fonctionnement de ses interlocuteurs, les collaborateurs avec lesquels il travaille, son mari, sa femme, tout, ça marche à la fois dans le personnel et dans le professionnel. Et donc là, il y a vraiment l'effet waouh et surtout, enfin, moi je crois que c'est vraiment le truc génial, c'est prédire les comportements sous stress. C'est-à-dire que tout à coup, je suis stressée et je comprends pourquoi je suis stressée et je peux enfin agir dessus. Et vous allez voir dans la présentation qu'on va vous faire qu'en fonction de notre type de personnalité, on va avoir des comportements sous stress qui ne sont pas les mêmes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si on ne les gère pas, on va droit dans le mur. OK ? On met en place ce qu'on appelle un mécanisme d'échec. La réussite, il faut mettre en place toutes les conditions de la réussite pour réussir. Et elle n'est pas sûre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on fait tout pour que ça rate, ça rate. Et ce qui est chouette avec Processcom, c'est qu'on voit tous les mécanismes qu'on met en place pour que ça rate. Et donc, on arrive à les décrypter en disant, tiens, là, j'en ai mis un, je suis en train d'en mettre en place un deuxième, et ben, le troisième, c'est l'échec. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'échec. Pour travailler sur nos mécanismes de réussite. Parce que déjà, la réussite, elle n'est pas simple à acquérir, alors si en plus, on se met des bâtons dans les roues tout seul, ce qu'on fait tous. Hein. Donc voilà ici, profil Processcom. Alors, c'est pas du tout un outil de profiling, Processcom. C'est un outil pour déterminer la façon dont on communique. Donc, c'est pas un outil qui nous sert à dire, tiens, il y a peut-être des psychopathes ou des serial killers dans la salle. C'est pas ça. Ça nous sert juste à savoir comment on parle, comment on communique, et comment on est bien ou pas bien en communication. On y va pour le premier ? Allez. Alors, l'autre, pas celui-là. Merci. Les six types de personnalités de communicants qu'on vous présente là, tout le monde les a en soi. On est tous capables de communiquer sur ces 6 façons différentes de communiquer. Voilà, vous l'avez tous fait. Mais il y en a un qui va vous kiffer plus qu'un autre. Donc ce que je vous demande, c'est de regarder les 6 et de leur mettre une note à chaque fois sur 100 et de vous dire, moi je peux rester 100% du temps sur ce style de communication sans me fatiguer. Ou alors de vous dire, non mais là, déjà la moitié du temps au travail, je peux faire ça, mais à la maison, je ne suis pas du tout comme ça. Ça marche ? Alors, le premier, c'est type travailloman. Le type travailloman, en communication, c'est quoi ? C'est d'abord, je vais réfléchir, et après, je vais parler. Je vais structurer, je vais analyser, et après, je vais échanger avec une ou deux personnes pour être sûr que ce que je suis en train de dire est juste, et efficace, et utile. Donc là, on est dans le raisonnable, on est dans le carré, on est dans le logique. Quand je suis sur ce type de communication, les qualités que j'ai, c'est la logique, la responsabilité et l'organisation. Moi, j'ai ma fille Alice, qui a 14 ans, qui est une ado, hein, donc qui se comporte comme toutes les ados, qui dit « ouais, ça va ». Voilà. Mais c'est juste que quand elle vient avec moi chez Mola, moi j'y vais, j'écris sur un bout de papier, j'oublie mon papier, et elle note ce qu'elle va acheter pour elle, pour l'école, elle prend les sous dans sa tirelire qui sont juste pile poil, et elle me dit combien de temps on va mettre pour y aller. Alors, avec son ado comme ça, mais elle le fait de façon structurée. Ça marche ? Une capacité à penser logiquement, intégrer les faits et une grande qualité pour synthétiser et faire des synthèses. En stress, ces personnes-là vont se dire mais de toute façon, ce sera bien fait si c'est moi qui le fais. Donc même fatiguées, elles vont faire le travail des autres. Elles qui ont des grandes qualités de synthèse, quand elles sont fatiguées, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont commencer à écrire des mails longs de 15 pages, parce que si je ne dis pas tout, c'est faux. Voilà. Donc ça, c'est le comportement sous stress. Alors, comme c'est un exercice de communication, je vais donc appeler Delphine pour qu'elle présente le profil suivant, et je vais le faire sur un style travailloman. Donc Delphine, peux-tu venir présenter le type empathique, s'il te plaît, en 4 parties. Tu respectes bien les talents, la structuration et les qualités, s'il te plaît. Vous voyez, là, il ne se passe rien. Je n'ai pas utilisé le style de communication qui lui correspond.
Parce que le style de communication qui correspond, c'est celui d'après. Tu peux le s'il te plaît? Ça y est. Ok. Delphine, c'est fondamental de partager avant de pouvoir faire une présentation. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ah, mais complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, je vais vous parler du type persévérant, parce que le type persévérant, dans la vie, il aime formuler des conseils, il aime qu'on lui demande son opinion. Et là, Christine vient de me demander ce que j'en pense. Mais moi, je peux en penser plein de choses. Et je pourrais en penser plein de choses pendant des heures et des heures, parce que je suis convaincue de ce que je vais vous raconter sur le type persévérant. Le type persévérant, il est dévoué, il est observateur, il est consciencieux. Quand il est engagé dans une mission, il y va jusqu'au bout. D'ailleurs, on dit du type persévérant qu'il se fixe non pas un but, mais une mission. Ce type persévérant, il va juger avant tout. On disait tout à l'heure que le type travaillomane était très fort en analyse. Le type persévérant, il juge. Il juge à partir de ce qu'il pense lui. C'est pour ça que quand il va communiquer avec vous, il va observer ce qu'il passe, il va froncer les sourcils, parce qu'il va bien regarder. Et puis ce qui va être important pour lui, c'est cette notion de confiance. Est-ce que je peux faire confiance à mon interlocuteur? Si j'estime que je peux lui faire confiance, alors je vais pouvoir m'engager dans la relation. Mais avant, je vais quand même checker à 2 ou 3 reprises. Le type persévérant, maintenant, va s'adresser au type empathique. Donc, je vais faire le même exercice que Christine. Christine, c'est important pour moi que tu nous mettes dans de bonnes conditions pour présenter le type empathique. Oui, c'est gentil de ta part. J'ai du mal à... Ok, ça marche pas. Je vais recommencer. Je vais utiliser le bon canal avec le type empathique. Christine, j'aimerais que tu partages avec nous toutes les belles choses que tu sais sur le type empathique. Et je sais que tu vas être superbe dans ce rôle. Je te remercie, Delphine. C'est gentil, j'aime bien. Ok, type empathique. Continuez avec vos notes, hein. Je lâche pas l'histoire des notes, hein. 1 sur 100. À chaque fois, vous notez en vous disant, tiens, est-ce que je suis bien sur ce style de communication? Quand je suis sur un style de communication de type empathique, d'abord, ce qui va se passer, c'est que je vais faire appel à mon intuition et à mon ressenti. C'est-à-dire que j'ai une copine, Cécile, qui est beaucoup de type empathique, et quand j'arrive chez elle, à chaque fois, elle me dit, mais je sens que tu vas bien, et vraiment, je suis contente. C'est une personne, quand elle vous reçoit chez elle, d'abord, elle vous demande comment vous allez, mais elle vous demande vraiment comment vous allez. Et vous ne pouvez pas lui poser de questions tant que vous n'avez pas répondu. Vous voyez, c'est le fameux « mais comment vas-tu ?» Non, mais toi d'abord. Toi, j'aimerais savoir comment tu vas, toi. Voilà, parce que ce sont des personnes qui vont naturellement prendre soin des autres et faire avec un côté avenant. Alors, on dit souvent que le sourire est important dans la relation. Là, pour le coup, pour ces personnes-là, oui. Le contact avec le sourire, le fait de se regarder, étant dans un contact positif, c'est important parce que dans les croyances, derrière, il y a le fait de se dire mais pour qu'une relation se passe bien, il faut qu'elle soit conviviale, il faut qu'elle soit sympa, il faut que le contact soit généreux les uns avec les autres, il faut qu'il y ait de la compassion entre nous. Voilà les croyances qu'on peut avoir derrière quand on communique sur ce type de profil. Ce qui est chouette aussi, c'est dans ce type de communication, c'est que, bon, moi j'en ai très très peu, mais je sais que si je dois accueillir une copine qui est pas bien, ou même un ami, ça arrive, je parle à des garçons aussi, il vaut mieux que je sois en accueil. Et donc, bah oui, effectivement, je peux aller chercher mes qualités de compassion, parce que tout le monde peut le faire. Même si naturellement, je n'avais pas ça naturellement chez moi, et depuis que je travaille avec Processcom, je travaille ma compassion et ma sensibilité, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Ok. Alors, on va continuer la présentation des profils. Est-ce que donc, je vais venir appeler Delphine pour présenter le type rêveur? Delphine, j'aimerais vraiment que tu viennes partager avec nous cette belle vision que tu as du profil Processcom. Voilà, j'ai parlé de beau profil de type empathique, mais là, ça passe pas du tout. Hein. Ah non, pas du tout. Je te confirme. Delphine, viens présenter. Donne-nous ton imagination, projette-toi dans ce profil et décris-le nous.
Ça me parle beaucoup plus tout de suite. Pourquoi ça me parle beaucoup plus? Parce que le type rêveur, il a besoin qu'on lui parle avec un canal directif. Elle m'a mise dans l'action et là, je suis prête à vous présenter le type rêveur. Le type rêveur, moi j'aime bien quand je le décris dire qu'il a une bulle dans laquelle il vit. Il a un monde intérieur dans lequel il se passe plein de choses. C'est des idées, c'est des projets, j'imagine. Le type rêveur, lui, sa façon de voir le monde, c'est à travers le filtre de l'imagination. Il imagine des choses. Il imagine tellement que si vous étiez 100% rêveur, il y a des chances que vous soyez tout le temps en train d'imaginer et jamais de passer à l'action. Heureusement, on vous a dit qu'en nous, on a les 6 types de personnalités et que donc du coup, grâce à nos autres types de personnalités, quand on est rêveur, on peut passer dans l'action. On va aller chercher notre énergie à un autre étage qui va nous permettre de passer dans l'action. Les grandes qualités du type rêveur, c'est qu'il est imaginatif, qu'il est calme et qu'il est réfléchi. Et il sera efficace quand on lui laissera la possibilité d'avoir du temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez vers un type rêveur et que vous le secouez en lui disant que vous voulez tout de suite, ça ne va pas le faire du tout. Laissez-lui du temps. Il sera efficace. J'en vois quelqu'un qui rigole. Ça vous fait écho? Donc voilà pour notre type rêveur. Il a un autre grand talent, c'est qu'il sait se projeter et imaginer des solutions. Si autour de vous, dans vos équipes, dans votre vie personnelle, vous avez quelqu'un qui a un type rêveur, sachez que si vous allez le chercher, vous allez avoir plein d'idées qui vont sortir parce que c'est vraiment une projection dans le futur avec un talent d'être visionnaire. Je vois bien ce que tu veux dire. Tu vois bien ce que je veux dire? Alors justement, pour nous présenter l'avant-dernier profil, je vais encore tenter un canal et on va voir si ça va marcher. Je vais utiliser le canal qui a bien marché avec le type rêveur. Christine? Ouais. Oh là, ça démarre mal. Christine, projette-toi dans la présentation et présente... Ah ouais, alors non, autant pour moi. Non, c'est pas ça? Ça marche pas Ok, du tout. ça marche pas. Elle est rebelle, elle est de type rebelle. Je le refais. Je comprends rien. Quand tu me parles, je comprends pas. Cricri, t'es trop cool. Moi, Ouais. j'adore quand tu me fais le type rebelle. Ça Allez, marche. go, vas-y. Allez, je me lâche. Alors, type rebelle, moi j'en ai beaucoup. Hein. C'est la style de communication dans lequel je suis plus à l'aise. Comment on reconnaît quelqu'un qui a beaucoup de types rebelles? Alors, moi, quand j'en ai dans les salles, en général, je les vois ce que j'appelle la fête du sourcil. C'est-à-dire que la façon de percevoir le monde, c'est la réaction. Donc, quand il se passe un truc, c'est « Ah ouais? Ah ouais? » Et c'est la personne qui va parler sans lever la main. Parce que ça sort comme ça, tout naturellement. Donc, ça peut être un rire, ça peut être une réaction. Ils ont, ce sont les personnes qui, en général, rigolent avec la bouche ouverte. Hein. Moi, il a fallu 25 ans pour que je comprenne pourquoi il ne fallait pas que je fasse ouais, ça va. Voilà. Et je continue à le faire. On appelle ça des ados attardés aussi, hein, parce qu'on est beaucoup dans la réaction. Donc, la première chose qui va venir, c'est la réaction et de créer du contact ludique. Et comment créer autrement du contact ludique que de faire rire? Voilà. Et moi, quand j'étais petite, j'étais persuadée que tout le monde adorait ça, faire rire. Je voyais même des gens qui étaient prêts à payer pour aller voir Coluche. Quand j'étais petite, je dis, mais c'est incroyable, il y a des gens qui payent pour aller voir quelqu'un qui fait rire, quoi. C'est ça que je veux faire comme métier. C'est juste que, bon, je le faisais à l'école, du coup, moi j'aimais beaucoup aller à l'école, mais l'école m'aimait beaucoup moins. Voilà, donc c'est quand on a une grande qualité de créativité. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est jamais grave, donc s'il y a un changement, s'il y a un problème, bon, ça va, c'est pas grave, on va trouver des solutions. Donc beaucoup de possibilités de créativité, et puis aussi de créer du lien avec n'importe qui et d'être à l'aise dans n'importe quel contexte. Alors je vais appeler différents... Dire ouais ça va, c'est cool, type promoteur, Bernard Tapie, quoi. Je rigole. Allez, viens le présenter. Ok. Ça marche pas. Non. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ok. Alors comment je vais parler à quelqu'un qui a beaucoup de types promoteurs dans sa style de communication? Je vais un peu la challenger et je vais lui parler à l'impératif. Delphine, challenge. Finis la présentation au top. No problemo, j'y vais. Okay. Alors, le type promoteur, lui, ses 3 grandes qualités, c'est adaptable, charmeur, plein de ressources. Quand on a une super énergie promoteur, on ne voit jamais de problème, on ne voit que des solutions.
Ça, c'est la première chose. Donc, vous n'avez pas intérêt à vous diriger vers quelqu'un de type promoteur en disant que vous avez des problèmes. Peut-être des problèmes, mais arrivez plutôt en mode solution. Ça, c'est la première chose. Le grand talent du type promoteur, c'est que lui, la façon dont il va réagir, c'est avec de la fermeté et un ton super direct. Ce qui pourrait déstabiliser certaines personnes de type empathique, qui sont plutôt dans la rondeur, et qui pourraient prendre ça comme de l'agression, alors que non, c'est juste une posture naturelle pour le type promoteur, d'être ferme, direct, d'aller directement à l'essentiel, et d'être dans une façon de fonctionner qui est tournée vers l'action. Quand j'ai une forte énergie promoteur, ce qui prime avant tout, c'est d'être dans de l'action. On a vu tout à l'heure que le type travailloman, d'abord, il réfléchit et après, il y va. Le type promoteur, il ne fonctionne pas du tout comme ça. Il y va et on verra après. Imaginez ce que ça peut donner dans une équipe quand on a du promoteur et du travailloman qui ne fonctionnent absolument pas de la même façon. C'est ça l'idée, en fait, du modèle. L'idée du modèle, c'est de se dire... Il nous reste 5 minutes, Christine. L'idée du modèle, c'est de se dire qu'on a toujours des personnes en face de nous, des types de personnalités qui ne sont pas forcément comme nous. Et ce qu'on pourrait interpréter comme quelque chose qui ne nous convient pas, comme quelque chose qui a voulu nous toucher volontairement, n'est pas toujours le cas. Il y a le principe du malentendu, c'est-à-dire qu'on n'entend pas ce que l'autre dit parce qu'il n'utilise pas le bon langage. C'est comme parler une langue étrangère. On a tous des langages. Alors, dans notre langage, chacune, là, personnellement, on a 2-3 trucs qui se mélangent. On a 2-3 types de langage qui se présentent, qui se mélangent. Mais en général, on a rarement les 6. Et donc, ça veut dire que quand on est en face de quelqu'un et qu'on veut se faire comprendre et comprendre cette personne, et rassurer, quand on est face à un recruteur ou un banquier, quand on a un nouveau projet, c'est de prendre son langage à lui. Donc d'abord, il faut l'écouter, et il faut prendre ses mots, et il faut prendre sa façon de s'exprimer. Je vous propose un dernier exercice, et puis après, si vous avez des questions, on a un stand juste à côté, donc vous allez pouvoir venir passer. Vous avez 18 points forts qui sont là. On les a aussi sur notre stand. Vous avez des étiquettes. Ce que je vous propose, c'est de mettre un point fort et de le porter jusqu'à la fin de la journée. C'est une projection positive. À partir du moment où de l'assumer haut et fort. Et de l'assumer haut et vous mettez fort. « je suis » et vous avez le choix avec tous ces points forts. Donc, allez-y. Et si vous avez des questions, si certaines d'entre vous ont des questions, donc nous, on est l'organisme de formation LP Conseil. On a un bureau, un stand qui est juste là. Vous avez nos prospectus et nos prochaines formations en Processcom ont lieu en avril, fin avril. Elles sont éligibles au CPF avec une certification à la fin. Et vous avez toutes les dates sur le document puisqu'on a monté 4 sessions d'ici la fin de l'année, de façon à pouvoir satisfaire tout le monde. On fait également des accompagnements en groupe, avec des groupes de personnes. Là, on va par exemple monter un groupe qui aura comme projet construire son projet professionnel. Voilà.